Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle interview Pourquoi pas. Aujourd'hui nous sommes avec Inès, elle est chanteuse, elle va nous parler de son art. On va commencer tout simplement avec la carte d'identité, après le point culture, évidemment le pierre feuille ciseaux et une petite démonstration à la fin. Inès, je t'en prie, présente-toi ta carte d'identité. Ok, bah moi c'est Inès, j'ai 20 ans et j'habite près de Rennes et mon blaze en tant qu'artiste c'est Erasmerada. C'est un peu une ligne de conduite, un mode de vie, d'égayer un quotidien mais tout en ayant toujours la maîtrise sur sa folie. C'est ça, Erasmerada en fait, dans l'idée c'est l'éloge de la folie heureuse, de la folie choisie quoi. Du coup moi aujourd'hui je vais vous parler de mes chansons. Enfin j'écris mes textes et je compose un petit peu des mélodies, sauf que je suis pas musicienne à la base donc j'essaie un peu de faire comme ci comme ça, d'apprendre sur le tas un petit peu le plus d'instruments possible pour pouvoir étayer un peu l'univers de mes chansons. Mais du coup aujourd'hui on va vraiment se focaliser du coup sur mes chansons, mais à côté je peins aussi, puis je fais tout ce que je peux prendre, les occasions. Ce soir aussi j'ai fait un petit peu d'acting. Et aussi petit détail, c'est elle qui a fait la musique pour le court-métrage Solo. Voilà, donc vous pouvez l'applaudir, c'est elle qui a fait tout le travail. Maintenant on va passer au point culture de l'artiste. Du coup Inès, quel est ton style de musique? Alors c'est un peu je dirais funk, hip-hop. Ça change aussi en fonction des musiques que j'écoute, en fonction des périodes de ma vie. Mais voilà, en ce moment je pense que je définirais ça un peu comme ça. Globalement c'est quand même assez nostalgique je pense. Ok. C'est pas spécialement une volonté de ma part, c'est plus un fait. Genre j'arrive pas trop à écrire des trucs ambiançants. Voilà, c'est pas trop ça quoi. Souvent c'est plus un peu la déprime, c'est pas voulu, c'est juste... C'est ton univers, c'est ce que tu as envie de retransmettre. Voilà. Donc tu vas pas juste faire quelque chose de dansant juste pour faire quelque chose de dansant. Tu vois. Puis tout simplement j'y arrive pas. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument? Pas vraiment. Enfin, ça a toujours été un rêve d'apprendre à jouer d'un instrument parce que je trouve ça très beau. Oui. Et puis c'est super pratique. J'ai juste pris quelques cours de guitare l'année dernière et sinon j'ai appris sur le tas parce que au bout d'un moment quand on chante, c'est presque incontournable je trouve de savoir jouer d'un instrument, pas être dépendante d'autres personnes. Et puis parce que je pense qu'à chaque fois qu'on passe par une autre personne, peut-être qu'il y a une déperdition entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait au final. Et puis aussi parce que comme ça je fais de la musique quand je veux quoi. Du coup je joue un tout petit peu de guitare, un tout petit peu de piano, mais voilà je suis vraiment pas musicienne, c'est juste quelque chose qui est venu après pour pouvoir complémenter mon art. C'était pas le but à la base quoi. Est-ce que tu as déjà collaboré avec quelqu'un? Non, pas vraiment. J'ai Okay. un petit peu des petits projets ici et là mais ils se font pas vraiment. J'ai un ami qui rappe aussi. Le problème c'est qu'on n'arrive pas à poser des paroles et des textes, enfin des mélodies sur une même chanson du coup. C'est pas facile. Ouais, comme je te disais, moi en plus c'est assez doux, assez calme et bon avec du rap du coup c'est pas forcément compatible. Après je serais vraiment super motivée à collaborer avec des gens donc n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message si vous êtes intéressé. S'il y a des chanteurs, des musiciens qui seraient intéressés, voilà. L'Instagram dans la description. Quel est ton artiste préféré? Franchement c'est super compliqué comme question parce d'en avoir un seul, c'est compliqué ouais. C'est impossible. Une artiste qui m'a énormément inspirée et qui reste sur la longueur, enfin parce que voilà on a tous des artistes préférés à des périodes données, mais Lana Del Rey ça m'a quand même vraiment marqué son univers parce que justement je trouve que c'est très complet ce qu'elle fait, à la fois dans les paroles qui sont super recherchées et qui sonnent bien, et puis toutes les mélodies, sa voix est magnifique et tout l'univers qu'elle arrive à créer. Justement je trouve elle est top parce que y a peu d'intermédiaires, elle fait beaucoup par elle-même, très compétente dans plein de domaines de son art, c'est vraiment top. Est-ce que du coup t'as un morceau préféré, ou alors un morceau en particulier vraiment que tu te dis celui-là je l'écoute tout le temps, je pourrais jamais m'en passer, tu vois? Un moment de Lana Del Rey c'était vraiment la chanson Ride. Enfin, j'aimais vraiment beaucoup les paroles, mais pas que la chanson, enfin c'est un clip qui dure 10 minutes et c'est plus limite ce qu'il y avait avant et après que j'aimais bien. Sinon j'adore Eddie De Pretto, je trouve il a une manière d'écrire qui est vraiment, enfin, c'est vraiment très admirable, très rythmé, puis même il arrive à mettre des mots super compliqués et des fois très, très pittoresques dans des chansons et ça passe vraiment nickel, donc franchement. Est-ce qu'il y a une chanson dans ta vie qui t'a marqué? Soit genre par exemple quand tu l'as écoutée la première fois, t'as eu un sentiment, je sais pas, de satisfaction? C'est con parce que c'est vraiment une chanson trop bizarre qui m'est venue en tête. Ça s'appelle Petit Âne Gris. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Mais vraiment je sais pas pourquoi c'est m'est venu en tête, mais bref c'était une chanson qu'on chantait quand j'étais petite à la montagne. Enfin, il y en a trop, je pense des chansons qui m'ont marqué. C'est quand j'étais petite, on allait au Maroc en voiture et du coup on descendait toute la France et toute l'Espagne en voiture. Ouais on passait plein de chansons comme ça, ou de Manu Chao aussi, ou Didir, enfin je sais pas si vous connaissez mais je pense pas, c'est pas très connu, mais c'est plus des chansons de mon enfance quand t'es dans la voiture comme ça pendant des heures. T'en as pas une en particulier, c'est plus voilà, des chansons qui te font rappeler un moment, un bon souvenir quoi. Ouais très très hors du temps. Avec qui
qui, vraiment, ton rêve ultime, tu aurais envie de collaborer? Bah là du coup j'ai envie de dire Eddie Depreto. Enfin de toute manière je sais que ça se fera certainement jamais. Mais Non mais faut croire en ses rêves. Hein. Voilà, ça serait stylé quand même. Parce que j'adore Pomme aussi, je trouve ça vraiment génial ce qu'elle fait. Mais du coup peut-être que nos styles se ressembleraient un peu trop. Vaut mieux faire un duo je trouve avec quelqu'un qui a un style très différent. Ça donne une bonne dynamique je trouve du coup. Avec quelqu'un d'étranger, je sais pas, un américain, non? Une américaine. Avec J'adore Troye Sivan aussi, chanteur américain ou australien. Enfin bref, il a vécu aux États-Unis. Il est pas français en tout cas. Je trouve que c'est stylé ce qu'il fait. Après voilà, c'est ce que j'écoute en ce moment. Je saurais pas te donner la même réponse dans un mois, mais. Avec tes créations à toi, est-ce qu'il y en a une musique dont tu es le plus fier? Bah en fait je pense la première fois que j'ai partagé une musique vraiment sur Instagram, c'est une chanson qui s'appelle Mommy Always Told Me. I don't want people to treat me like a shit, 'cause I know mommy always told me you were good girl, only you make it right. Et cette chanson, en fait, je m'attendais vraiment pas du tout à un tel engouement. Et c'est un peu là que c'est parti. Parce que c'est juste une répétition que je faisais chez ma grand-mère. J'aime bien chanter chez ma grand-mère parce qu'il y a une superbe résonance dans son salon. Et du coup, j'ai juste mis ça comme ça. Et il y a eu un engouement de fou. Et j'étais vraiment la première étonnée. Et voilà, c'est un peu de ça que c'est parti. Bah tant mieux, non? Ah oui, non, trop cool. Moi, j'étais vraiment étonnée. Enfin, tu vois, j'étais là un peu limite en pyjama en train de chanter. Et puis, bah, ça a plu. Donc, trop cool. Est-ce que actuellement tu as une actualité? Ouais, bah du coup avec une amie, Anna, on a essayé de filmer quelques plans l'autre jour, des séquences pour un clip. Ça sera peut-être mon premier clip du coup qui sortirait. Filmer des séquences dans Rennes. Je sais pas ce que ça va donner, c'était vraiment, on a fait ça à l'improviste et du coup, mais je pense qu'il y a moyen que ça soit chouette quand même. Non c'est chouette, j'essaie d'avancer ici et là. Tranquillement mais sûrement. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Je pense que oui, mais ce sont lesquels? Mes projets pour l'avenir, ça serait de continuer du coup mon art et de le faire vraiment évoluer de plus en plus. Ce que j'aimerais trop, c'est pouvoir allier justement tout ce que je fais, genre à la fois mes chansons avec mes peintures, si possible, genre jouer dans mes propres clips aussi. Enfin vraiment, j'aimerais vraiment pouvoir faire tout. Vivre de ta passion aussi. Ouais, bah oui. Ça serait chouette. Après, pour l'instant, je fais des études qui sont pas du tout dans ce domaine-là. Enfin, j'essaye de mener les deux de front. Et en ce qui concerne la musique, j'aimerais bien signer avec une maison de disques, ça serait vraiment le rêve. Voilà, on va y aller petit à petit et monter les échelons petit à petit. Faut voir grand. Faut pas que tu aies peur de viser trop haut. Vaut mieux viser trop haut que trop bas. Avant de passer au pierre feuille ciseaux comme d'habitude, est-ce que tu as un mot à dire pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans la musique ou dans le chant? Bah, j'ai envie de dire, il y a rien à perdre dans tous les cas. Enfin, je pense la première chose, c'est d'abord de se faire plaisir à soi-même. Enfin, moi, je l'ai réalisé peut-être un peu tard, mais faire ça à la base pour soi. Et tant pis, si ça plaît pas aux gens, ça peut pas plaire à tout le monde. On a tous des styles de musique différents. Moi, il y a des trucs que je trouve vraiment naze, alors que pourtant ça fait le buzz. Enfin, c'est comme ça. Et à l'inverse, des trucs que je trouve super qui seront jamais regardés par personne. Donc, franchement, à la base, faut vraiment le faire pour soi et pas pour plaire, je pense, parce que sinon, on s'y perd un peu. Et puis, tant que ça te procure du plaisir, bah, c'est pas grave, quoi. C'est l'essentiel. Et voilà, il y a rien à perdre. Et puis, on progresse au fur et à mesure, quoi. En gros, n'essayez pas de rentrer dans les cases. Soyez vous-même. Tu vois, je sais que ce que je fais, ça touche peut-être pas beaucoup de monde parce que, bah, comme je te disais, c'est assez nostalgique, ça bouge pas forcément, mais je préfère faire ça et que ce soit vraiment authentique et quelque chose qui soit naturel pour moi plutôt que d'essayer de faire un truc plus vendeur mais qui correspond pas du tout à ce que je ressens. Ouais, non. Après, si ça fait plaisir aux autres, c'est vraiment super, mais c'est encore mieux, hein, clairement. Oui, évidemment. Un besoin de créer, c'est ça qui nous emmène ici. Bon, du coup, maintenant, on va passer au pierre feuille ciseaux. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pierre feuille ciseaux, bon bah déjà, le concept est super simple, c'est un pierre feuille ciseaux normal. Le but, c'est que si moi je le gagne, il y aura une publication sur mon compte où vous pourrez gagner 20 € et ce sera du coup, voilà, c'est ça. Et à l'inverse, si c'est moi qui perds, il y aura une publication sur son compte Instagram et c'est moi qui vous ralasse. En une manche, pierre feuille ciseaux. Si, j'ai gagné là. Oui, t'as gagné. Bah c'était en une manche. Du coup, c'est moi qui ralasse. Donc du coup, il y aura une publication sur mon compte Instagram. Je suis content parce que c'est le premier que je gagne. Ça fait du bien. On commence bien l'année, pourquoi pas. Donc il y aura une publication sur mon compte Instagram. Vous aurez toutes les modalités évidemment dans la description. 20 € à gagner. Et voilà. Merci du coup de ralasse. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Maintenant que ce pourquoi pas est terminé, ne partez pas tout de suite à la démonstration. A good pillow. No more clothes in my life, only stars in the sky. Summer's as a dream, it seems like a movie. Into the rich, but we'll be playing atmosphere 70. And
dit, je suis vraiment pas guitariste à la base. Bon, maintenant que vous avez vu comment elle chante, sa personnalité, sa vision de voir les choses, son côté artistique, la question est là. Pourquoi pas suivre Erasmerada sur Instagram? Pourquoi pas la soutenir? Pourquoi pas lui donner plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, le projet. Voilà, le plus de visibilité possible. La question elle est là. Pourquoi pas? C'est vrai ça. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. On se laisse là-dessus. À bientôt pour une nouvelle interview. Pourquoi pas? À bientôt. Ciao.